Alléluia. Bonjour et bon midi à tous. Nous sommes bénis de savoir que nous sommes encore comme ça, arrivés à un autre jour, à un nouveau jour. C'est la grâce du Seigneur et nous lui donnons toute la gloire. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. J'ai vu la lumière entrer dans mon cœur. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. Je chante Alléluia. Amen, amen. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. Moi, j'ai vu sa lumière entrer dans mon cœur. J'ai vu la lumière du Seigneur Jésus. Chante Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Que la lumière du Seigneur Jésus-Christ visite tout un chacun en ce jour béni au nom puissant de Jésus. Tu es bénie, princesse Christelle, tu es bénie. Oh, tu es bénie brutalement de la bénédiction de la première personne ce matin. Maman Joie, tu es bénie. Que le Seigneur te bénisse, bénisse ta maison, bénisse tes enfants, bénisse ton époux, bénisse ton foyer. Au nom puissant de Jésus, ce jour, nous chantons Alléluia à cause de la lumière de Christ qui brille en nous, à cause de la lumière de Christ qui, bien-aimé, nous conduit. Alors partage au maximum, partageons, bien-aimé, partageons pour qu'on ait au maximum le nombre de vues, que des personnes se connectent en ce moment pour être également visitées par cette lumière. Ne manque pas de partager, de commenter, de liker, invite d'autres personnes à s'abonner à notre page YouTube, bien aimé. C'est un travail que nous avons besoin de faire. Pendant que le monde spirituel veut gagner le terrain des réseaux, nous aussi, enfants de Dieu, travaillons pour gagner ce terrain-là, pour gagner l'atmosphère des réseaux sociaux. Travaillons dans ce sens-là, afin que plusieurs vies soient également visitées. Voilà pourquoi ce jour, nous allons prier encore avec le livre, avec un livre dans la Bible. Cette fois-ci, nous allons dans Lévitique. Lévitique, ce matin, sera notre verset inspiré. Lévitique, chapitre 26, le verset 6. Alors, tu peux mettre dans la version 8 secondes et tout, même moi, j'ai la version parole vivante que je vais lire après. Lévitique, chapitre 26, le verset 6. Bien-aimés, nous allons prier par ce verset. C'est un verset super. Alors, nous allons continuer ce jour à élever notre voix pour reconnaître la présence du Saint-Esprit. Tu es bénie, Linda. Shalom à toi, notre rédactrice de versets. Pardon, mets-nous le verset Lévitique 26, le verset 6. Tu es bénie et tu es la bienvenue. Alors, vous tous qui allez tomber sur cette vidéo, vous êtes bénis, sentez-vous aimés et privilégiés à cause de la lumière de Christ qui brille dans votre vie. Alors, nous allons comme ça reconnaître la présence du Saint-Esprit. Seigneur, je viens au-devant de toi, tout d'abord te demander pardon. D'une manière ou d'une autre, nous t'avons offensé, nous avons péché par nos pensées, nos agissements, Seigneur. Nous te demandons pardon, que ton sang nous purifie, nous lave, nous justifie en ce moment, afin que nous soyons des instruments utiles en traitement. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous venons en ce temps te présenter ces moments de 15 minutes, que tu sois l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, que tu sois celui-là qui nous inspire, que tu sois celui-là qui nous conduit, que tu sois celui-là qui, prend le total contrôle de ce moment, prend du Père pour nous, de nous pour le Père. Nous ne sommes que des instruments inutiles. Oui, laisse que ce moment, Saint-Esprit de Dieu, soit un moment où une vie est visitée par ta lumière, visitée par la transformation, visitée par ta protection et ta bénédiction, qu'en cette heure, plusieurs vies, lui, rencontrent ta lumière dans le spirituel, au nom de Jésus. Alors, sois davantage, Saint-Esprit, couronné, Roi des rois, Seigneur des seigneurs pour cette heure. C'est toi qui fais tout, c'est toi qui mets des paroles dans nos bouches, c'est toi qui nous inspire, c'est toi qui nous donne ce que nous devions dire. Alors, nous te sommes infiniment reconnaissants, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons donc, bien aimer, lis le verset Lévitique 26, le verset 6, 15 minutes, c'est tellement petit, mais nous faisons avec par la grâce de Dieu. Lévitique 26, le verset 6, je le lis à ma version ici, il dit, « J'y ferai régner la tranquillité. Quand vous vous coucherez, rien ne viendra vous troubler. J'éliminerai du pays des bêtes malfaisantes. On ne vous fera pas la guerre.
Alléluia. J'y ferai, c'est le Seigneur qui dit, qui promet ceci à ses enfants, à ses bien-aimés, à ceux-là qui sont attachés à lui. Il dit, j'y ferai régner la tranquillité. Quand vous vous coucherez, rien ne viendra vous troubler. J'éliminerai du pays des bêtes malfaisantes. On ne vous fera pas la guerre. Bien-aimés, dans ce monde, je vous assure, le monde spirituel existe. Le monde invisible existe. D'ailleurs, pour que nous puissions vivre le monde physique, il faudrait d'abord que nos batailles, nos combats soient remportés dans le monde spirituel. Voilà la raison pour laquelle, lorsque nous sommes endormis, le monde spirituel travaille. Notre esprit n'est pas endormi. Notre esprit est éveillé. Parfois, il nous amène dans des lieux, dans des endroits. Il nous amène à voir certaines choses. D'autres personnes, lorsqu'ils se couchent, ils sont face à des oppressions. Ils subissent bien des tortures spirituelles. D'autres ne peuvent pas dormir parce que c'est dans la nuit qu'ils vont manger les repas nocturnes. C'est dans la nuit qu'ils vont avoir des couches de nuit. C'est dans la nuit qu'ils auront des oppressions. C'est dans la nuit même qu'ils vont être poursuivis. Ils vont se trouver dans des champs. Ils vont se trouver même parfois dans les eaux, dans les forêts. Ils vont se trouver en train d'être poursuivis, en train d'être attachés, etc., etc., etc. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas le sommeil, qui ne connaissent pas le sommeil de la nuit. Pourtant, c'est une promesse bien-aimée qui a été faite par Dieu à ton endroit. C'est une promesse pour toi que lorsque tu te couches, tu dors en toute sécurité et ces personnes malfaisantes-là ne viennent pas te faire la guerre. Pourquoi ils ne peuvent pas te faire la guerre? Parce que ton esprit est éveillé, parce que ton esprit reconnaît d'office ton identité d'enfant de Dieu. Ton esprit est éveillé, il est équipé de cette hache de guerre, capable de combattre tous tes adversaires, capable de combattre tes oppresseurs. Ton esprit est éveillé. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas te faire la guerre jusqu'à réussir. Ils ne peuvent pas, bien-aimé, remporter sur ton avenir. Ils ne peuvent pas influencer sur ta destinée. Pourquoi? Parce que tu as reçu cette protection divine de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi c'est important, bien-aimé, de définir qui tu es, de définir ta position en Christ. Il faudrait qu'en Christ, tu sois réellement en Christ, que ton cœur soit tout entier en Christ, que tu sois une personne transformée. Quand tu es une personne transformée, voilà les promesses qui sont à ton endroit. Tu n'as pas besoin de craindre lorsque tu te couches. Il y a des gens bien aimés que lorsque la nuit arrive, c'est alors qu'ils ne peuvent pas dormir. Lorsque la nuit arrive, ils sont malheureux, ils sont troublés parce que c'est dans la nuit des ténèbres que l'ennemi vient commencer à les troubler, à les maltraiter. Alors pour toi qui écoute cette vidéo, pour toi qui est bien aimé en ce moment en train de suivre ce vidéo, ce verset de la parole, cette parole de Dieu, ça dans ta vie maintenant. Si tu faisais face à des troubles nocturnes, si tu faisais face à des attaques nocturnes, par cette parole maintenant, tu es libre au nom de Jésus. Ton esprit rencontre la lumière de Christ et la lumière de Christ illumine ton cœur. Et quand la lumière de Christ illumine ton cœur, ça fait disparaître tout ce qui est comme ténèbres, tout ce qui est comme ténèbres de ton cœur, tout ce qui peut t'amener à ne pas dormir convenablement. Que cette puissance de la parole de Dieu fasse effet dans ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus, que lorsqu'ils viendront par un chemin, qu'ils fuient par cet chemin, à cause de ce que ton esprit est équipé, à cause de ce que ton esprit reconnaît ton identité d'enfant de Dieu physique. Il est temps pour nous de nous lever farouchement, d'avoir une sainte colère et de dire non. Mes nuits seront des nuits où je ferai des rencontres avec le Père. Mes nuits ne seront pas des nuits où je vais passer mon temps à être oppressé, à mener des combats spirituels. Non, la nuit est faite pour dormir. Et s'il fallait même que tu te réveilles la nuit, c'est pour rendre gloire au Seigneur. C'est pour adorer son Saint nom. Parce que c'est pourquoi la nuit est faite. La nuit est faite pour que tu te reposes. Alors si tu ne peux pas te reposer et toute la nuit tu passes ton temps à combat, en journée tu ne peux pas être efficace. Voilà pourquoi, bien aimé, d'autres dans la vision, dans les rêves nocturnes, voient comment ils sont mordus. Ils se lèvent le matin, ils voient les blessures. Ils se lèvent le matin, ils voient comment la chose est vraiment faite dans leur vie.
la vie spirituelle est d'abord bien, la vie physique est le résultat de ce qu'on vit spirituellement, de ce qu'on vit dans le monde spirituel. Alors tu vas prier par ce verset et tu vas dire, Seigneur, en ce jour, je prie que mon esprit, dans mon sommeil, mon esprit pendant mon sommeil, reconnaisse mon identité d'enfant de Dieu. Que mon esprit, pendant mon sommeil, reconnaisse mon identité d'enfant de Dieu. Oui, tu as souvent besoin d'ouvrir ta bouche et de parler ainsi à ton esprit. Et je vais te donner un secret. Si tu fais face à tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire les oppressions nocturnes, les repas nocturnes, les couches nocturnes, les maris de nuit et tout ce qui va avec, avant de dormir, rappelle ce verset à ton esprit. Parle, prononce ce verset, déclare ce verset à ton esprit avant de te coucher et tu ordonnes à ton esprit, si tu es des enfant de Dieu, de reconnaître ton identité d'enfant de Dieu dans le sommeil. De reconnaître ton identité d'enfant de Dieu dans le sommeil. Ça, c'est un secret que je t'ai dit. Ne dors pas sans faire cela. Et lorsque tu vas faire cette prière avant de dormir, tu verras que lorsqu'ils viendront encore dans le sommeil pour vouloir t'attaquer, ils constateront que ton esprit est équipé. Ils constateront qu'ils ne peuvent pas non seulement t'arrêter, non seulement te donner à manger, non seulement coucher avec toi, non seulement bien aimer faire ce qu'ils faisaient avant. Ils constateront ça et ils prendront la fuite. Ça, c'est une vérité. Là, tu pourras voir, bien aimé, la puissance qui réside dans la parole de Dieu. Et une autre chose, tu vas également prier que ton esprit puisse être capable dans ton sommeil de pouvoir prononcer le nom de Jésus. Il y a parfois dans le sommeil, lorsque nous sommes pourchassés, notre esprit ne parvient pas à prononcer le nom de Jésus. Il prononce les autres noms, le nom de ma mère, le nom de mon père, le nom de ceci, le nom de cela, qui n'ont pas d'effet. C'est le nom de Jésus qui a la puissance. Le nom de Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, capable de pouvoir influencer tout autre esprit. Donc que ton esprit soit capable de prononcer le nom de Jésus dans ton sommeil. Voilà le deuxième sujet. Si jusqu'ici tu ne parvenais pas à le faire, alors Seigneur Jésus, nous venons prier pour cette heure et nous voulons que dans ta grâce, par ce verset, que ce verset ait son influence dans notre vie, ait son impact dans notre vie, que notre esprit, oui, reconnaisse notre identité d'enfant de Dieu dans notre sommeil, pendant que nous serons couchés, que notre esprit reconnaisse notre identité d'enfant de Dieu au nom puissant de Jésus, que pendant que je suis endormi, lorsque ces oppresseurs viendront, parce qu'ils viendront certainement, que mon esprit soit capable de crier le nom de Jésus, de prononcer le nom de Jésus, parce que tu as dit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alors que mon esprit soit capable dans mon rêve de prononcer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu feras cela, tu permettras que lorsque nous nous coucherons, que nous ayons le sommeil doux et paisible à cause de ce que tu nous as promis, la tranquillité. Oui, il y aura la tranquillité dans notre sommeil, il y aura la tranquillité dans notre sommeil au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien aimé, la deuxième partie de ce programme, c'est de te personnaliser dans ce verset. Personnalise-toi par ce verset. Tu vas là où, bien aimé, tu peux mettre ton nom. Parce que moi, je vais mettre mon nom. C'est une, c'est pas comment il veut dire, c'est une discipline qui marche. C'est un secret qui marche, je peux vous assurer. Alors, je vais dire, en ce qui me concerne, je vais dire, le Seigneur ferait régner la tranquillité. Quand maman D sera endormi, rien ne viendra me troubler. Il éliminera de mon pays, c'est-à-dire même de mon sommeil, toute attaque maléfique. Oui, on ne me fera pas la guerre. On ne fera pas la guerre à Maman D dans son sommeil. On ne fera pas la guerre à Maman D dans son sommeil. Parce que quand Maman D va se coucher, elle va dormir en toute tranquillité. Je me personnalise dans ce verset quand je veux dormir et je dors tout tranquillement. Mon sommeil ne souffre d'aucun problème et d'aucun chagrin parce que je suis sous une auto-sécurité, sur la protection divine. Alors, telle est ta portion en cette année 2026. Je ne sais pas par quoi tu passais comme oppression. Je ne sais pas par quoi tu passais comme trouble nocturne. Je ne sais pas par quoi tu passais comme
guerre, turbulence, oui, pendant que tu vas, bien aimé, prier par ce vidéo, quelque chose se produira. Il y aura un changement dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Seigneur, pendant que nous avons prié ce matin, j'ai prié pour moi et je prie également pour tous ceux-ci qui sont connectés. Alors que Seigneur mon Dieu, mon roi, certainement plusieurs font face à beaucoup, Seigneur mon Dieu, mon roi, de troubles nocturnes, beaucoup d'attaques nocturnes, à cause, Seigneur mon Dieu, mon roi, peut-être de ce qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à toi. Je prie que tu visites leur esprit par ta lumière et qu'il y ait une transformation spirituelle et qu'il y ait une manifestation physique. D'aucuns même sont des enfants de Dieu, mais leur esprit ne parvient pas à reconnaître leur identité d'enfant de Dieu. Je prie que par ta grâce, l'Esprit de Dieu en eux puisse se rappeler à leur esprit dans leurs rêves qu'ils sont enfants de Dieu et que leur esprit soit capable, oui, de pouvoir proclamer leur identité d'enfant de Dieu pendant qu'ils sont endormis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alors par cette vidéo, tous ceux-là qui tomberont sur cette vidéo et qui, mon Dieu, mon roi, d'une manière ou d'une autre, faisaient face à des oppressions nocturnes, faisaient face à des couches de nuit, faisaient face à des repas nocturnes, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'au son de ma voix, alors qu'ils vont tomber sur cette vidéo, qu'ils reçoivent une lumière qui les visitera et les apportera une délivrance totale, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de libérer plusieurs de la captivité des ténèbres pour ton admirable lumière en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous scellons nos prières dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour plusieurs vies qui sont libérées, qui sont délivrées par cette prière. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, tu es béni pendant que tu es resté scotché jusqu'à la fin. Que ta vie soit bénie, que l'œuvre de tes mains soit bénie et que dorénavant, tu connaisses un sommeil doux et paisible. Ne manque pas aussi de marquer en commentaire les témoignages. Ça permettra que plusieurs également soient bénis et croire en la puissance de Dieu, en la puissance de la prière. Alors nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 6 heures au Canada et midi au Cameroun pour un autre verset biblique inspiré. Shalom, shalom, shalom. À nous revoir demain par sa grâce.